Les grades à l'armée, comment ça marche, quels sont les différents grades et quelles sont leurs fonctions. Aujourd'hui, je te dis tout sur les grades à l'armée, surtout pour l'armée de terre, mais on verra aussi la marine et l'armée de l'air rapidement. Au moins, tu connaîtras tout sur les grades, quels sont les différents grades, mais aussi qu'est-ce qu'ils font dans l'armée, comment évoluer, comment ça se passe au niveau de chaque grade. J'étais officier dans l'armée de terre, j'étais lieutenant, donc je connais bien les grades à l'armée, je vais pouvoir tout expliquer. Alors si cette vidéo te plaît, si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner parce que vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Et au passage, si tu veux te préparer pour l'armée, sache que tu peux obtenir un programme, il y a un mois offert. Directement dans la description, tu auras accès à un programme sur ton téléphone avec coaching vidéo, plus une communauté pour te soutenir et avancer sereinement. Les militaires du rang, c'est quoi? C'est, si tu veux, les employés pour une entreprise. En fait, c'est les soldats de base. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif ou quoi, hein. C'est les soldats qui font le métier principal. Voilà, c'est les soldats qui font le tout. Et au-dessus, on verra un petit peu comment ça fonctionne. Quand tu vas rentrer dans l'armée, déjà, tu vas être soldat. Soldat, c'est le premier grade que tu as. Parfois, on dit soldat de deuxième classe. En gros, c'est juste que tu arrives, t'as pas vraiment de grade. Tu es juste militaire, tu viens de signer ton contrat, tu fais tes classes. Une fois que tu as terminé tes classes, tu pourras passer soldat de première classe. Alors, c'est au bout de 7 mois. Pourquoi 7 mois? Parce que tout simplement, avant, la formation était de 7 mois. Aujourd'hui, du coup, la formation initiale, ça varie un petit peu tout le temps, mais globalement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est 9 semaines de CFIM plus 2-3 mois de FTS, la formation technique de spécialité. Globalement, tu peux te dire 5 mois à peu près. La formation technique de spécialité, il faut savoir qu'elle peut varier de 1 mois à un petit peu plus de 3 mois en fonction des spécialités. C'est propre à chaque spécialité. Le CFIM, la formation initiale, c'est pareil pour tout le monde. Au bout de 7 mois, tu deviens soldat de première classe, petite cérémonie pour ça. Alors, tu vas l'entendre beaucoup de fois, c'est une distinction, pas un grade. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, c'est surtout administratif. En gros, tu n'auras pas d'augmentation par rapport à cette distinction-là. Au bout d'un an et demi, à peu près en régiment, 1 an et demi, 2 ans, avant c'était plutôt 3 ans, aujourd'hui on tourne plutôt autour des 1 an et demi, tu vas passer un stage qu'on appelle la FGE, c'est la formation générale élémentaire. Tu auras à la fin de cette FGE, si tu as aussi ton CTE qui est obtenu, tu auras ton CME. Ton CME sera validé. Le CME, c'est le certificat militaire élémentaire. C'est comme un diplôme, disons, enfin une attestation qui valide ton niveau et qui valide ton niveau de quoi? Qui valide ton niveau en fait de chef d'équipe. De chef d'équipe et aussi de spécialité au sein de ta spécialité. Ça veut dire que tu es apte à commander un trinôme, à commander 2 autres personnes et à être chef d'équipe. Donc tu peux former des plus jeunes et tu as fait tes preuves si tu veux. Donc là tu vas être promu caporal. Ça c'est la première grosse marche à franchir pour un militaire du rang. C'est important de devenir caporal, de ne pas tarder. Il ne faut pas se blesser pendant sa FGE, ce qui arrive malheureusement parfois. Il ne faut pas se rater là-dessus. Il faut vraiment devenir caporal, on va dire le plus vite possible. Une fois que tu es caporal, tu vas pouvoir accéder à plus de choses, tu vas pouvoir faire des stages, tu vas pouvoir encadrer sur des formations élémentaires et on a une vraie étape de franchie. Pour le grade de caporal-chef, c'est différent. C'est dépendant vraiment du régiment. Tu peux être caporal-chef à 4-5 ans de service, comme dans certains régiments, il faudra 7-8 ans de service. Aujourd'hui, on voit que les caporaux-chefs sont de plus en plus jeunes parce que le temps de service moyen dans l'armée, aujourd'hui, il s'approche des 5 ans et demi. Moi, comme j'étais encore militaire il y a 1 an et demi, on était à 6 ans et demi, aujourd'hui on est passé sous les 6 ans. Et ça veut dire qu'un militaire du rang, en moyenne, il reste quasiment 5 ans dans l'armée. Moi, le chef, Priscilla. Je suis de la 9e compagnie de commandement et de transmission à Poitiers et je suis transmetteur satellitaire. Ma mission au sein du PCMOB, c'est de déployer le plus rapidement possible les moyens de communication. Donc forcément, les caporaux-chefs sont de plus en plus jeunes et passent avec moins de temps de service. Quelle est la différence de fonction que tu vas avoir en fait entre un première classe caporal et caporal-chef? Concrètement, le première classe et le soldat, ils vont être sur tous les trucs de base. Donc tu vas faire les TIG, donc les TIG c'est travaux d'intérêt généraux, donc c'est le ménage. Tu vas faire tout ce qu'on va te demander sans broncher. Un caporal, il va pouvoir faire un peu plus et il va commencer à déléguer. Par exemple, les TIG tous les matins, il les fera peut-être un petit peu moins. Après, évidemment, ça dépend du nombre de premières classes qu'on a. Le caporal-chef, normalement, il fera le ménage de sa chambre. De temps en temps, il pourra faire le ménage, mais ça s'arrête là. Le caporal-chef, il va pouvoir vraiment encadrer, il va pouvoir faire plus de choses. Je suis caporal-chef à la Légion étrangère. On est à la Légion étrangère. Je donne les ordres. Vous êtes militaire, il faut exécuter. Je suis ici et je ne laisse pas partir au régiment là-bas où il y a mes frères d'armes qui sont en action. Quelqu'un qui n'a rien à foutre de la Légion et de la France. Maintenant, tous les militaires du rang sont amenés à faire la même chose en mission, en opération et même au quartier parfois. C'est pas parce que tu as un grade supérieur que tu arrêtes de remplir tes fonctions de base. Mais forcément, au niveau hiérarchie, ça change un petit peu la donne et on pourra confier plus de missions à un caporal-chef, des missions de responsabilité, d'encadrement et on va avoir des
postes potentiellement différents et plus intéressants. La question qui revient souvent, c'est est-ce que tu es obligé d'évoluer? Oui, dans l'armée, tu es obligé d'évoluer. Maintenant, petit point important pour les militaires du rang, on n'a pas que ces noms-là. On n'a pas que caporal, caporal-chef. Donc ici, tu vois, on a différents grades de militaires du rang. Alors ici, ils ont mis que les caporaux-chefs de première classe, mais c'est important de comprendre qu'on a des liserés différents en fonction des armes et des unités. Et ensuite, on va aussi parler de brigadier et brigadier chef, les brigadiers chefs de première classe pour les autres, ces grades-là. Donc ça, tu l'as peut-être vu. Par exemple, il y a Itz Cindy Hoff qui n'est pas caporal chef, elle est brigadier chef ou brigadier chef de première classe. J'ai un petit trou, vous me direz en commentaire. Mais du coup, l'idée, c'est que en fonction des armes, on n'a pas les mêmes appellations. Et là, tu vas me dire, bon, c'est compliqué. Oui, il y a des petites nuances importantes à avoir en tête. Et on va notamment après parler d'armes jaunes, armes blanches. Et en fait, ça dépend de ça. Les armes jaunes, c'est quoi? C'est des armes qui ont leur grade en jaune. Bon, voilà, on fait tout simple. Les armes qui ont les grades en jaune sont les armes jaunes. Et les armes qui ont les grades en blanc sont les armes blanches. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nuance-là? Eh bien, il y a cette nuance-là de manière historique. Avant, en fait, toutes les armes qui étaient montées à cheval étaient blanches. Et d'autres ont aussi eu armes blanches comme le matériel parce qu'elles ont été créées plus tard. Et en fait, c'est vraiment historique. C'est purement historique, il faut juste retenir ça. Donc, armes blanches, on a la cavalerie, la gendarmerie, le train, le matériel. Armes jaunes, c'est les autres. Donc, que ce soit l'infanterie, le génie, les transmissions, voilà, on n'est que sur des armes jaunes. Donc ça, c'est important de comprendre cette nuance-là. Retiens juste armes blanches, tu as 4 armes, gendarmerie, cavalerie, matériel, train. Si tu retiens ça, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a aussi les chasseurs à pied qui portent des galons blancs. Donc les chasseurs à pied, chasseurs alpins et chasseurs à pied qui vont avoir des grades blancs. Alors on parle aussi d'armes or et armes argent, donc or-argent. Et c'est en fait plus ce qui est normal, mais dans l'armée, on entend plus souvent armes jaunes, armes blanches. Donc tu le verras et tu le découvriras. Au niveau des insignes de militaire du rang, c'est très simple le fonctionnement. Si tu te poses la question, en fait, tu as par exemple le matériel, tu vas avoir ça. La légion, tu vas avoir une autre couleur, etc. etc. Tu auras à chaque fois une arme qui correspond à ton insigne. C'est pas le cas pour les autres grades. Voilà, ça a été fait comme ça, c'est comme ça. Ensuite, petit point important, petit aparté, sur les présidents de catégorie. Tu as des présidents de catégorie avec à chaque fois du coup des liserés qu'on a autour du grade. Donc tu le vois ici, c'est sur le galon. Autour, on a un petit liseré jaune et des petits liserés qui entourent en fait les grades. Et donc ça, tu le vois très clairement sur le treillis, ça se voit, ça fait de la couleur autour et ça se voit très nettement, beaucoup plus que sur cette illustration-là. Les sous-officiers, c'est la catégorie qui est entre les officiers, entre les militaires du rang, et c'est une catégorie qui permet d'avoir une bonne fluidité dans la hiérarchie. Les sous-officiers, ils vont faire plein de choses, ils vont remplir plein de rôles. Et on entend souvent que dans l'armée russe, il n'y a pas de sous-officiers. Alors, il y a quelques grades de sous-officiers, mais c'est vrai que c'est une catégorie qui, dans la hiérarchie russe, est très peu présente, très peu développée. Et ça pose problème, en fait, dans la bonne fluidité d'une armée quand on n'a pas de sous-officiers. Pourquoi? Parce que les sous-officiers vont pouvoir remplir à la fois des postes officiers techniques, on va dire, et à la fois des postes de petit management. Et donc, ils vont vraiment permettre à l'armée d'avoir une bonne fluidité. Parce que l'officier, le problème, c'est qu'il est trop loin des militaires du rang, et l'officier ne peut pas remplir plein de petites tâches. Donc on a des postes sur lesquels un sous-officier et un officier peuvent faire la même chose. Par exemple, on prend chef de section, lieutenant, adjudant, ils vont pouvoir faire la même chose, ou adjudant-chef parfois, ou sergent-chef BM2. Donc ici, tu vois, ces trois-là vont pouvoir faire la même chose qu'un lieutenant. Mais par contre, le grade de major, c'est compliqué de mettre un lieutenant à la place sur des postes très techniques. Par exemple, un chef d'un bureau, ce sera plutôt un major plus qu'un lieutenant. Maintenant, on va commencer par la base, le sergent. Le sergent, il fait quoi? Le sergent, c'est un chef de groupe. Donc un sergent, il arrive en régiment, il est souvent jeune, il va arriver à 20 ans, et il doit commander du coup des militaires du rang, commander un groupe. Donc la place du sergent, elle est compliquée au début, parce qu'il arrive, il est très jeune, il doit commander de manière directe, c'est-à-dire vraiment frontalement, il va dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je pense qu'un sergent c'est un cadre de contact parce qu'on fait réellement l'intermédiaire entre le chef de section et nos subordonnés. On peut être amené à commander des gens qui ont une meilleure expérience que nous, qui ont une capacité à comprendre les choses un petit peu plus en détail que nous. Il faut faire preuve d'humilité. Pour chaque opération, on va avoir une mission précisée. Moi, en tant que chef de groupe, je vais devoir préparer la mission. Et il va commander de manière directe du coup des caporaux-chefs de première classe qui peuvent avoir des OPEX, de l'ancienneté. Donc c'est un poste difficile.
vraiment. Donc quand tu veux devenir sergent, tu vas passer dans l'armée de terre soit par Saint-Mexan, enfin, tu vas dans tous les cas aller à Saint-Mexan, mais tu as 4 écoles, tu as soit Saint-Mexan, soit l'Étape, l'école des troupes aéroportées, soit le MHM, l'école militaire d'haute montagne, soit l'école de la 9e BIMA. Donc 4 possibilités pour devenir sous-officier. Et quand tu deviens sergent, au niveau du CIRFA, on va vraiment pousser pour voir si tu es apte intellectuellement, si tu comprends le fonctionnement de l'armée. Donc être recruté comme sous-officier, c'est technique de ce point de vue-là, parce qu'en fait, il y a une formation qui est assez courte. Actuellement, pour Saint-Mexan, on est sur 6 mois, normalement à peu près. À vérifier, ça a beaucoup changé, on a été à 9 mois, 8 mois, 6 mois, donc normalement c'est ça. Mais du coup, on a une formation qui aujourd'hui est plus courte, et à l'issue de cette formation, tu dois tout de suite être bon, tout de suite être apte. Alors, je te parle de la formation initiale, hein. Dans le matériel, tu vas avoir quasiment 2 ans de formation en fonction de la spécialité, puisqu'après la formation initiale, tu as la FS1, qui est la formation de spécialité de niveau 1 et qui te permet de vraiment pousser tes compétences dans ton domaine. Ensuite, tu vas pouvoir passer sergent-chef. Sergent-chef, c'est une évolution qui, sur le moment, ne va pas forcément changer beaucoup. Mais c'est une évolution nécessaire qui après va te permettre d'accéder à d'autres postes. Une fois que tu es sergent-chef, en fait, tu peux passer le brevet militaire de niveau 2. Le brevet militaire de niveau 2, c'est ce qui va te permettre après de commander une section, donc de commander 30 personnes globalement. Section ou peloton, hein, pour la cavalerie, le train. Donc on a des appellations différentes. L'organisation de l'armée, on a l'équipe, 2-3 personnes. On a le groupe, on va être sur 8-10 personnes. On a la section ou le peloton, où là on va être sur 30 à 50 personnes. On parle de PAX dans l'armée, donc 30-50 PAX. Et ensuite on va être sur l'unité ou l'escadron. Unité escadron, là on sera sur 100 PAX, 150 PAX, 200 PAX, ça dépend. Ça dépend des régiments, ça dépend de l'organisation des unités. Donc le sergent-chef BM2, lui, il peut commander une section en peloton. C'est un grade qui a été rajouté dans l'armée il y a 4 ans, mais en fait qui existait déjà. Si tu veux, le sergent-chef, il devait déjà valider son BM2 et il devait déjà en fait avoir quelques années de plus. Donc là, ça vient juste réofficialiser, parce que ça existait par le passé, réofficialiser un grade différent qui permet de mettre en valeur les sous-officiers qui sont d'un niveau au-dessus. Donc le sergent-chef, il peut commander une section. Après, ça dépend de son cursus. Potentiellement, lui, il va juste en fait être chef d'atelier ou chef d'un service en particulier. Ensuite, l'adjudant, globalement, c'est à peu près pareil que le sergent-chef BM2 au niveau des postes, mais avec un peu plus d'ancienneté et plus potentiellement de responsabilité. Adjudant-chef, en général, on aura encore plus de responsabilité. Adjudant-chef, l'adjudant-chef, il aura moins tendance à commander une section. Il va pouvoir commander des bureaux en particulier, des services, être responsable par exemple responsable d'une partie d'un BML, responsable d'un bureau logistique, responsable du bureau des sports aussi. Bref, il y a plein de possibilités. Je suis adjudant-chef Caroline et mon métier est géographe. Sortie d'école, donc j'étais chef d'équipe topographique. Le but était d'être à 3 dans un véhicule et d'aller sur le terrain pour récupérer des éléments qui pouvaient contribuer à la réalisation d'une carte. En plus de réaliser la partie cartographique, on est aussi une aide précieuse pour tout le domaine de l'artillerie. On va réaliser des stations de déclinaison, c'est-à-dire leur donner les coordonnées exactes du point sur lequel ils vont pouvoir se stationner. Et le major, c'est un petit peu pareil que adjudant-chef, mais avec encore plus de responsabilités si tu veux. Le major, c'est un grade particulier. Pourquoi ? Parce qu'un major a quand même beaucoup d'ancienneté. Pour devenir major, il y a un concours des majors à passer. C'est un grade qui t'apporte aussi une plus grosse rémunération, une plus grosse retraite et des primes. Donc c'est un grade difficile à obtenir et les majors sont très respectés dans les armées. Important de le savoir. Maintenant, les officiers. Les officiers, ils sont au-dessus, ils commandent, ils pilotent la hiérarchie si tu veux. Donc l'aspirant, il est en école, sous-lieutenant, pareil, c'est en école. C'est pas des grades normalement que tu verras. Sous-lieutenant, tu peux en voir parfois en fonction des recrutements en régiment, mais c'est plutôt rare. Ensuite, on va voir le lieutenant. Le lieutenant, c'est le premier grade réel qu'on voit en régiment. C'est quelqu'un qui commande une section. Donc ça, moi, je suis passé par ça. Donc c'était aspirant, enfin élève officier, officier élève, sous-lieutenant, lieutenant. Quand j'ai fait Saint-Cyr, du coup, j'étais élève officier qui est équivalent à aspirant. Ensuite, j'étais sous-lieutenant et puis lieutenant. Dans l'armée, du coup, tu vas être lieutenant pendant 3 ans en régiment, ensuite capitaine. Le capitaine, lui, on va pas rentrer dans le détail exactement du cursus, mais le capitaine, en gros, il fait 2 ans de commandement adjoint, puis il va prendre une compagnie, il va commander une compagnie ou un escadron pendant 2 ans. À l'issue de ces 2 ans d'officier adjoint, je suis passé commandant d'unité. Aujourd'hui, je commande 135 personnes en opération extérieure, une première fois au Mali et une deuxième fois au Liban. J'ai fait des choses différentes, propres à chaque théâtre. Au Mali, on faisait de l'escorte de convoi où j'étais en plein milieu du désert, sur 10 km d'élongation, responsable de la sécurité d'un convoi.
Ensuite, le capitaine, une fois qu'il a fait son temps de commandement section puis unité, il va rester capitaine, mais sur des missions autres. Donc souvent, il part en état-major, il part dans des unités de formation, comme les lycées militaires, etc. Puis après, tu évolues commandant. Commandant, tu vas pouvoir commander des bureaux particuliers. Mais après, il y a beaucoup ici de postes d'état-major. Il y a une grosse phase d'état-major, puis des phases de formation. En fait, il faut comprendre qu'un officier, si tu veux, sur tout ce cursus-là, il va suivre 4-5 ans de formation. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le CFCU. Ensuite, on va avoir à peu près à ce niveau-là une autre formation de 1 an. Ensuite, on a l'école de guerre un petit peu plus tard. L'école de guerre, ça s'étale sur 1 an et demi, 2 ans avec des stages. Et ensuite, on peut avoir l'IHEDN. Bref, il y a plein de formations qu'un officier doit suivre pour pouvoir évoluer. Donc c'est beaucoup de formations aussi en parallèle. Lieutenant-colonel, il va avoir un poste très important en régiment, ça va être le C2, en fait c'est le commandement en second, c'est le chef du régiment quand le chef de corps n'est pas là. Et ensuite colonel, il va commander le régiment et c'est lui qui va prendre les décisions pour son régiment. Pour un officier, en fait, il y a 4 périodes de commandement clés. On a chef de section, commandement d'unité, C2, commandement en second et chef de corps. Donc ça, c'est les 4 périodes phares pour un officier qui nous fait en fait un total de 8 ans de commandement à peu près. Mais c'est vraiment la clé sur une carrière. Après, on a d'autres périodes qui peuvent être très intéressantes, mais ça change beaucoup en fonction du parcours, en fonction des recrutements. Si on prend les forces spéciales, ça n'a rien à voir, hein. Donc j'en parlerai pas parce que c'est vraiment très particulier. Donc voilà pour ça. Il faut savoir qu'un officier, il est assuré à peu près, s'il est Saint-Cyrien notamment, d'être lieutenant-colonel. Colonel, c'est moins sûr, mais normalement, s'il fait une bonne carrière, il pourra finir colonel. Pour les généraux, c'est très différent. Généraux, aujourd'hui, c'est compliqué de devenir général. Avant, c'était plus simple. Mais une fois qu'il est colonel, en fait, il faut qu'il soit proposé comme général, qu'il soit validé. Donc, les généraux, on a le général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Maréchal de France, on oublie, c'est plus d'actualité. Je pense pas que ça le redevienne. On verra. Peut-être si un jour il y a une guerre majeure. Mais voilà pour ça. En fait, maréchal de France, c'était un général d'armée qui menait une armée au combat et qui était victorieuse. Donc voilà pour les officiers généraux. Donc ça, c'est vraiment à part. C'est vraiment commandement supérieur des différents états-majors, des différents pôles principaux. Juste très rapidement, il faut comprendre que c'est la même chose, c'est la même organisation. C'est similaire, après, mais au niveau forcément des métiers, c'est pas la même chose, mais les appellations sont très différentes. Et du coup, tu vas le voir, ici, le premier grade, on est sur matelot breveté, quartier-maître de seconde classe, quartier-maître de première classe. Il y a aussi une différence, on ne parle pas de sous-officier, on parle d'officier marinier. Donc officier marinier, mais après c'est la même organisation. Donc ici, les militaires du rang, ici, les sous-officiers. Donc tu vois, officier marinier supérieur, et ici les officiers. Et pour les officiers, c'est pareil, on change les termes. Après, dans la marine, il s'appelle aussi lieutenant, il s'appelle aussi capitaine, mais on change un petit peu les appellations avec, tu vois, le commandant et capitaine de corvette, colonel, capitaine de frégate. Donc voilà au niveau de l'organisation et au niveau des responsabilités, c'est similaire. Maintenant pour l'armée de l'air, c'est encore une fois à peu près la même chose. Tu peux retrouver tout ça très facilement, tu tapes grade marine, grade armée de terre directement sur internet et tu les retrouveras et tu auras accès à ces présentations qui sont très bien faites et qui te permettent de bien comprendre comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aidera à mieux comprendre les grades. Si tu as d'autres questions sur les grades, dis-le-moi en commentaire. Si tu veux te préparer pour l'armée, check la description et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, pense à regarder celle-là qui pourra énormément te renseigner aussi et t'aider à aller le plus loin possible. À très vite, force!